Faut-il le répéter, se loger à Vancouver coûte cher. Posséder une propriété est devenu une réalité réservée aux mieux nantis. Le maire de Vancouver est déterminé à s'attaquer à ce problème. Le groupe de travail qu'il a créé a déposé aujourd'hui ses recommandations. Pour arriver à créer plus de logements abordables pour les familles à revenus modestes et modérés, le groupe propose, entre autres, d'augmenter la densité en bordure des grandes artères et carrefours importants de transport en commun, réduire dans certains quartiers la largeur des rues pour construire plus d'habitations. Les maisonnettes de ruelles ont aussi toujours la cote. Idéalement, 20% des nouveaux immeubles devraient être vendus sous le prix du marché. Mon invité ce soir est architecte. Il a travaillé dans plusieurs grandes villes à travers le monde, Tokyo, Beyrouth, Paris. Il est installé à Vancouver depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Bonsoir, Omar Taki. Bonsoir, merci. Merci d'être là. Donc, Vancouver, la ville où se loger coûte le plus cher au pays. Est-ce encore possible de rendre Vancouver abordable pour les familles? Oui, c'est un peu dommage que les prix ont augmenté à une vitesse incroyable. Je pense qu'ils sont triplés depuis 10 ans. Et à cause, peut-être que c'est une des plus belles villes du monde, une des plus sûres du monde, et où les gens investissent parce que c'est un endroit où il n'y a pas de risque. Donc, toute cette beauté, cette sécurité a un prix. Certainement, certainement. La stratégie d'aujourd'hui, ce que le groupe de travail propose, est-ce que c'est une bonne stratégie à vos yeux? Non, certainement, il faut trouver toutes les solutions. C'est pour ça qu'ils ont fait un concours d'idées. Il y a des milliers d'architectes à Vancouver, n'est-ce pas? Des milliers. Ils ont tous des idées intéressantes, il faut écouter. Ils nous ont fait ces concours d'idées pour voir comment on peut trouver une solution pour construire des immeubles, comme vous avez dit, abordables. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes couples, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'acheter un logement, ou moins bien de louer. Ils arrivent à peine, ils sont en train de partager des appartements. Oui. Alors, je trouve qu'il y a des solutions intéressantes, mais c'est une question de prix, n'est-ce pas? Le prix du terrain. Le prix du terrain et le prix de construction. Alors, si on ne peut pas contrôler les prix de la construction, mais c'est les prix de la construction, il faut que les terrains soient presque gratuits. Et c'est ce que la ville veut faire en mettant la main, par exemple, en réduisant la largeur des rues. La ville aurait accès à des terrains où elle pourrait construire des logements abordables. Certainement. Mais ce n'est pas une question uniquement de... je ne sais pas quelle est la solution d'aujourd'hui, quelles sont les idées qui ont été proposées à monsieur le maire et au conseil. Mais à mon avis, il y a des pays, ou même en Europe, qui ont fait des projets qu'on appelle BOT. C'est Building, Operation and Turnover. Si la ville donne à une entreprise les terrains gratuitement pendant 20 ans, alors, mais dans ce temps-là, l'entreprise peut faire assez de bénéfices pour couvrir ses dépenses, faire un peu de bénéfices, et puis il peut donner les projets à la ville. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut penser à long terme, il faut se projeter dans l'avenir. Mais les solutions passent beaucoup par la densité. Oui. En Amérique du Nord, à Vancouver en particulier, les gens sont très friands d'espace. Et je vous regarde sourire, vous avez travaillé dans plusieurs grandes villes à travers le monde. Oui. Ici, on a peur un peu de vivre les uns sur les autres, vous avez remarqué? Ça suffit de regarder, et je fais cette liste, n'est-ce pas, pour comparer Vancouver. Alors Vancouver, c'est la ville où il y a le plus haut niveau de qualité de vie au monde. Nous et Zurich, n'est-ce pas, chaque fois une première, deuxième. Oui. Alors on habite ici dans un paradis. C'est un paradis. C'est une ville, on appelle des villes vacances même, n'est-ce pas? C'est tellement agréable à vivre, il n'y a pas de smog, il n'y a pas de stress. Parce que la densité de Vancouver, c'est 1850 habitants par kilomètre carré. Comparant ça à, disons, à Paris, c'est 20 000. 1 pour 20. 20 000, exactement. La proportion 1 pour 20. Hong Kong, 76 000. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'on doit se considérer chanceux. On habite dans un jardin. Ouais. On habite dans un jardin, il y a beaucoup de terrain. La plupart des gens habitent dans des maisons individuelles. Il y a très peu de tours, des gratte-ciel, simplement dans le centre de la ville, n'est-ce pas? Alors, on a l'espace, on a les terrains, il faut aider les gens. Donc, si on se projette dans l'avenir, dans 20 ans, si je vous donnais carte blanche, M. Taki, est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'une population diverse, c'est-à-dire plusieurs classes sociales, se côtoient dans cette ville paradisiaque et ait accès à des logements abordables? C'est ça. Ça, c'est la politique de la ville. N'est-ce pas? C'est la politique qui est dictée par la ville. N'est-ce pas?
il faut donner accès à tout le monde. Alors, c'est ça, les gens qui n'ont pas les gouvernements. Ils sont contre le gouvernement, ils veulent moins de gouvernement, mais c'est le gouvernement, ça c'est les droits, n'est-ce pas, de protéger les citoyens et de donner accès. Quand on a besoin d'un main simplement pour accéder, et après, on peut changer, on peut aller dans un appartement plus grand, mais c'est des push pour tout. Oui, et changer les mentalités, parce que si on regarde dans les lettres d'opinion, dans les journaux aujourd'hui, les gens sont contre plus de densité, justement parce que, comme je le disais, ils sont friands d'espace. Donc ça passe aussi par un changement. Il faut qu'ils voyagent un petit peu, qu'ils aillent à Seattle, ils voient la densité dans les centres de Seattle, n'est-ce pas? Le soir, il n'y a personne, c'est une ville morte. Ici, le jour et nuit, les centres-villes, les vivants, on vit dans un paradis que les gens ne se rendent pas compte. Qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de 500 logements par an. Qu'est-ce que c'est 500? Vous savez combien de logements construits en France par an? 300 000. 300 000. Ici, on parle de 500. Ici, on peut de 500 familles. Merci de nous avoir rappelé qu'on vit dans un paradis. On vit dans un paradis et j'adore ce pays. Merci, M. Taquet. Bonne soirée. Merci à vous.